Allez, bonjour les amis. Laurent à CRL. J'espère que vous allez bien ce mercredi matin. Donc je commence le live un peu tôt parce que normalement il y a l'Air Belgium qui devrait décoller à 7h30, mais je décolle un peu plus tôt parce que comme il fait bon, on profite. Donc apparemment c'est celui-ci qui devrait partir. Je dis bien apparemment parce qu'on a enlevé les protections de réacteur. Voilà. Donc il fait très bon. Je vois que on travaille aussi sur la piste. Je vais vous montrer. Donc sur la piste là-bas, j'ai vu passer un camion. Ouais, voilà là. Passer dès la butte. Donc les travaux avancent à grands pas. Il fait excellent. Alors je pense que Robert devrait peut-être me rejoindre, je ne sais pas. Elles vont sûrement prendre des photos. Et j'espère que de mon côté tout va bien. Donc les travaux, regardez. Ça bouge pas mal. Hein. Ah là, regardez. Le tracteur est occupé à arroser. Pour ne pas faire trop de poussière. Ce qui est logique. Visibilité des avions, entre autres. Voilà. Alors ce mercredi déjà bien ensoleillé. Vraiment très bien ensoleillé. Je vais ouvrir mon compte Facebook pour voir si vous mettez des messages. Ou si vous n'en mettez pas, c'est pas grave. Alors, voilà. Vous voyez que les travaux vont bon train. Voilà, le stream a l'air de bien passer. Du côté de l'A340 Air Belgium, ben, ça ne bouge pas, à part les protections des réacteurs, comme je l'ai dit au départ du live, ont été enlevées. Donc les fameuses protections qu'on met à l'avant, de couleur orange ou rouge, ben, sont retirées. Donc, le problème c'est que l'air pas poussé un peu, mais je ne vois pas qu'on s'affaire autour, pas encore du moins. Donc pendant ce temps-là, j'ouvre l'application sur l'autre téléphone. J'espère que Flight Radar a un peu compensé ces petits problèmes.
Donc alors il y a aussi à partir du 1er juin là, des nouvelles compagnies. Hein. Non, non pas de nouvelles compagnies, des nouvelles destinations que la compagnie Ryanair va commencer tout doucement à ouvrir. Donc aujourd'hui à 8h20 il y a Zagreb. On vous fera sûrement profiter. Zagreb, il y en a bien d'autres aussi, je ne l'ai pas en tête, c'est sur un fichier Excel que notre ami en commun Thibaut a créé pour avoir des informations. Je regarde en même temps s'il n'y a pas de petit avion qui veut décoller ou atterrir. Non, pour l'instant non. Alors dans l'application des gates, arrivée et départ, qu'est-ce que ça dit? Je vois qu'il y a une gate qui est fermée. On va avoir un départ pour 7h15 de Fuerteventura, donc ça c'est les îles Canaries, un Ryanair. Donc il devrait peut-être avoir un pushback. J'essaie de regarder en même temps. Je vais faire monter un peu la caméra pour passer au-dessus de la verdure qui commence à pousser. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il pourrait avoir un endroit, un avion où on s'affaire? Là-bas à droite. À droite là-bas je vois quelque chose. Ici. Il y a un escalier à l'arrière. Un escalier qui est contre. Je vois à droite, il n'y aurait pas un petit véhicule avec des chariots pour les bagages? On va voir. Hein. Donc voilà, et sinon rien de spécial. On profite. J'espère que la météo qu'ils ont annoncée serait quand même pas ce qu'ils annoncent. On va filmer les travaux du côté droit. Ça fait pas mal de poussière. Même là-bas au bout, je peux vous montrer des véhicules qui viennent de rentrer sur le site et ça soulève pas mal de poussière. Voilà pourquoi il y a un autre véhicule avec une cuve d'eau qui répand de l'eau pour un peu atténuer cette poussière. Donc en espérant que toutes ces terres qui sont un peu à gauche à droite, qui empêchent la vue, pour nous les spotters sera enlevé. Nous verrons bien. Alors je regarde toujours s'il n'y a pas une petite approche ou l'autre. Toujours être bien, avoir des yeux partout. Alors on va aller sur le Ryanair où on a placé un escalier à l'arrière, arrière gauche, pour voir si c'est là qu'on va embarquer. Et comme dirait Robert, on invite toujours des personnes. Oui Marc, bonjour, merci. Je sais que tu es souvent là.
On invite les personnes qui sont du coin, même autre part, si un jour on fait des lives ou autre chose, ben, de venir nous rejoindre, hein, comme ça on permettra de faire connaissance. Donc stand-by. Entre autres pour l'Air Belgium. Un des deux Air Belgium. Ah voilà, il y a un pushback mais juste à droite. Vous voyez, je me suis trompé. C'était celui qui était juste à droite, déjà fermé, clôturé. Donc lui, il part à Fuerteventura, donc c'est les îles Canaries. Boeing 737, tout le monde reconnaît. Ryanair, immatriculation, je peux vous la donner. Ah ben, il a marqué quelque chose dessus. Lui. Immatriculation, Eco India, Eco Mike November, et je vois qu'on a mis Dunk City of Freedom. Ah, on a mis un sticker, un autocollant sur celui-ci. Alors, je vais rester dessus pour que vous en profitiez. Ben voilà. Encore quelque chose qu'on apprend et qu'on arrive à voir avec du bon matériel. Donc la ville de Gdańsk pour la liberté, si mon anglais est quand même... Hop, camion qui passe devant. Voilà le pushback qui s'est fait avec, ben oui, c'est un petit véhicule, c'est pas le tout gros. Pushback, il est off, on enlève la barre, on déconnecte la barre, voilà. Une fois d'un côté de l'avion, du train d'atterrissage à l'avant. Voilà, ça va se faire actuellement. Je filme pas trop près pour les visages naturellement, of course. Et après il va dégager. Et notre Ryanair pour Fuerteventura s'envolera vers le soleil, bien qu'ici on n'a pas à se plaindre. Mais c'est bien que ça démarre. Hein. Voilà, je ne vais pas dire qu'on va chaque fois se répéter, mais c'est bien que ça démarre pour tout le monde. On dit bien pour tout le monde. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, beaucoup de familles qui vivent quand il y a quelqu'un de la famille qui travaille dans un aéroport. Voilà. Et tout ce qui est aussi autour, parce que il y a des commerces et tout ça et le reste. Voilà. Ben voilà, comme je vous ai dit, Robert vient d'arriver. Oh. Robert est dans la place. Bonjour Robert, ça va Robert? Il y a une nouveauté sur un avion Ryanair. Ils ont mis un sticker. C'est pas Fuerteventura celui-ci? Parce que regarde, je filme pour l'instant pour nos amis, c'est Gdańsk City of Freedom qu'ils ont mis, un sticker. Ouais. Voilà, Ryanair, Robert me confirme qu'il y a certains Ryanair, ils mettent des stickers un peu... Oh, du comment? Certaines grandes villes à l'honneur. Oh, ils mettent certaines grandes villes à l'honneur, voilà. Voilà, nous sommes deux, donc pour celui-ci, pour celui de Zagreb. À 7h15, tu as un départ. Mais c'est celui-là, je crois. Fuerteventura, c'est les îles Canaries. Hein.
Voilà, donc Robert confirme ce que j'ai dit au début du live. Et vous voyez la poussière que les travaux font quand même, font générer sur la piste. Tu peux pas me préparer, communiquer quoi que ce soit. Non, 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 Dans l'idée de venir ici, 8h30 du matin. j'avais lu et t'inquiète pas, et comme il faisait bon, je viens aussi. Ah, je sais pas, le vent est à l'est, mais il est faible, donc tu vas l'avoir. Je vais décoller vers le nord, Voilà, je pense. le taxiway commence. À 11 km/h 110 sud-est. Je sais pas. Ouais, Je sais donc, pas où ils vont décoller. ouais, on ne sait pas où ils vont décoller, en 06 ou en 24. C'est, Le vent à 11 km/h, pour le moment, ils vont l'avoir. il y a la Manche à Aix qui est toujours à notre gauche là-bas. Elle allait d'être très très flasque vers le bas, donc le vent est quasiment nul. Ouais. On peut dire que le vent est nul. On va voir, ça sera une surprise, les amis. Vous voyez, l'éclairage de l'avion est toujours allumé, comme j'ai dit au départ, quand il fait son taxiway, quand décollage, atterrissage, ils mettent toujours les éclairages. Pourtant, vous allez dire aujourd'hui, ça ne sert à rien de mettre l'éclairage. Non, non, ils doivent. C'est une obligation, c'est la sécurité avant tout. Donc on va voir s'il va tourner là quelque part. Ou alors s'il va faire son taxiway tout le long de la piste jusqu'au bout. Ouais, l'air pas bien poussé ici devant la butte. Il s'arrête. Apparemment il tourne. 24. Ouais, donc voilà, décollage 24 les amis. Donc même s'il n'y a pas de vent, il privilégie apparemment la 24. Pardon. Ça y est, c'est parti. Et voilà. Bon, il a pris une bonne partie de la piste.
train d'atterrissage rentré. Vous voyez comme le ciel est bien bleu. Encore, profitons. Voilà. Je reviens en stand-by sur le Air Belgium. Je vais vous passer Robert pour vous dire bonjour quand même. Par politesse. Robert, s'il te plaît, merci. Merci. Voilà. Bonjour à tous et toutes. Oui, nous sommes matinaux comme toujours. Nous sommes des lève-tôt de nature. Alors donc le premier avion Ryanair vient de décoller pour les îles Canaries. Entre temps, le OOABA d'Air Belgium partira pour son vol hebdomadaire vers Amsterdam. En fait, ils alternent les deux A340 stationnés ici. Une fois c'est le ABB qui y va, une fois c'est le ABA. Et à 8h20 ce matin, c'est le vol inaugural vers la Croatie, vers Zagreb. Une nouvelle destination que Ryanair va lancer ici, à Charleroi. C'est tout nouveau, donc c'est la première de la longue série de nouvelles destinations prévues pour cet été 2021. Donc c'est Zagreb qui ouvre le bal aujourd'hui. Et il y en aura deux autres la semaine prochaine. J'en dis pas plus, je dis au fur et à mesure. Bien sûr, nous serons sur place, mais tout dépend de nos disponibilités à un et à l'autre. Parce qu'il n'y a pas que ça non plus. En tout cas, la lumière est bonne. Le vent d'est, le vent est de secteur est à sud-est, mais c'est insignifiant. Hein, il est très faible. Donc dans ce cas-là, bon, en général, on utilise la piste habituelle qui est la 24. Pour le Air Belgium, je ne sais pas s'il va décoller vers Fleurus ou vers Jumet, mais je pense vers Jumet, vu que le vent est très faible. Donc voilà ce qu'il y aura ce matin pour le live. Pas grand chose non plus, mais bon, ce qu'il faut savoir ici depuis le début de la semaine, les vols sont en constante augmentation. Lundi sur toute la journée, il y avait 15 vols. Mardi, hier, 18 vols. Aujourd'hui, 25 vols. Donc c'est quand même pas mal, ça augmente chaque jour. Et on va atteindre des sommets d'ici une quinzaine de jours. J'ai regardé le planning, donc ça va pas être triste. À cela, il faut ajouter 2 voire 3 vols charter courant de ce mois pour les Diables Rouges. Puisque, comme vous le savez, ils vont partir de Charleroi et plus de Bruxelles. Donc c'est quand même une bonne opportunité pour l'aéroport de Charleroi. Je ne sais pas encore quels seront les avions, ils vont venir sur place, pas encore eu l'information précisément. Je sais qu'il y aura 2 voire 3 vols charter, un le 11, un le 16. Je n'ai pas encore plus de détails pour l'heure. Mais en fait, il va y avoir du mouvement, ça c'est sûr. Pour ce qui était prévu sur Flight Radar ce matin, il n'y a pas de vol pour Vienne, ni chez Ryanair, ni chez Wizz. Mais ils sont planifiés pour une reprise début juillet. Aujourd'hui en journée, c'est un maximum de vols Ryanair. Il y aura un Pegasus en mi-journée qui lui arrivera vers 12h30, il repartira à 13h20. Et un Wizz tardif ce soir. Un Wizz de Cluj-Napoca qui lui sera à 21h25. À 16h50, il y aura un TUI Fly pour Malaga. Et tout le reste, ce sont des vols Ryanair pour toute la journée. Ryanair qui reste bien entendu la compagnie dominante ici à Charleroi. Bonjour à toi Thibaut. Je vois que tu sors de tes plumes. Bien le bonjour. Fais à ton aise.
Bonjour à tous ceux et celles qui rejoignent le live. Merci d'être là, merci pour votre fidélité. J'ai quand même l'impression que Facebook peut provoquer un décalage plus grand dans le live, je ne sais pas. À quel Ouais, moment les gens le reçoivent, c'est aléatoire. Non, il y en a certains qui disent que c'est même plus long que 35. Ouais. 35 Aujourd'hui, il me secondes, semble que j'ai un décalage plus grand, je ne sais c'est- pas. C'est quand même curieux, quoi. mais parce qu'on passe par la 4G, il faut comprendre 4G, serveur, patati patata, il y a. Voilà. C'est pas- Mais je crois que Big Jet doit sûrement avoir le même problème. Ben, Il y a un tous, décalage tout le temps. je pense que nous avons tous la même chose. Là-bas, ça avance bien. Oui, les travaux de la piste sont à 3/4 terminés, on va dire. Mais je vois qu'il y a quand même encore des bras articulés autour, donc je suppose qu'ils sont en train de niveler tout ce qui est comme terre et tout ce comme cailloux autour, je ne sais pas. Je vois pas très bien d'ici. Encore une fois, cette année-ci, je ne sais pas si on aura déjà l'opportunité d'avoir une nouvelle compagnie long courrier. Parce que c'est encore en transition avec la crise sanitaire, il y a encore toujours des couacs, donc ça va dans le bon sens. Mais il y a toujours encore des annulations, des reports. Mais une fois le mois d'octobre arrivé, la piste sera complètement terminée et des avions comme ceux d'Air Belgium pourront décoller à pleine charge. Ça va changer beaucoup de choses. La compagnie pourra embarquer au maximum de sa capacité dans les appareils. C'est déjà pas mal. Donc prochain départ 7h30, 7h40 pour le Air Belgium. Je ne sais pas lequel des deux, si tu vois déjà du mouvement. Mais le ABB, il est à gauche. C'est le ABA qui part, donc ABA, celui qui est mis dans l'autre dans sens. le Ouais. sens, ok. Ok, c'est celui-là. ABA. Théoriquement, c'est celui-là qui était planifié. C'est la confirmation que j'ai eue de plusieurs sites. Voilà, donc les amis, c'est celui-ci et pas l'autre. Qui était à gauche. Donc 7h30, 7h40 le Air Belgium, 8h20 la nouvelle liaison pour Zagreb. Puis il y aura un trou jusqu'à 10h, Madrid, Venise, Trévis, Lisbonne, Carcassonne. Oui, donc Ryanair a lancé pas mal de destinations sur le territoire français. Ensuite Naples, Bucarest, Malaga, Porto, Istanbul pour Pegasus, Tenerife, Cracovie, Corfou, Rhodes, Palerme, Malaga pour Tui, Alicante, Ibiza, Faro, Bologne, Athènes, Rome, Pise et Cluj-Napoca qui fermera le bal ce soir. Hier, il y a eu les vols de Biarritz, Toulouse. J'ai vu passer ça sur... ouais. Oui, clairement, Ryanair met le paquet, ça la relance pour eux. On peut dire qu'il y a pas mal de vols actifs maintenant, dès cette semaine. Malheureusement pour les vols marocains, ça semble encore l'impasse. Pour le moment, toujours rien. Merci encore à Thibaut pour ton fichier Excel, avec toutes les relances, avec les dates précises par compagnie, parce que c'est très utile. Parce qu'autrement, via d'autres sites et d'autres plateformes d'information, c'est un peu flou, les informations fusent dans tous les sens. Mais grâce à Thibaut, j'ai un outil précis quand même qui me donne les dates exactes par compagnie pour chaque relance. Merci aussi à toi Laurent pour les fichiers Excel avec les types d'avions, les performances techniques.
c'est intéressant aussi de les avoir. Là-bas, Ouais, je vois un mouvement, un véhicule là, Ouais, blanc. sur la gauche. du côté de... Oui, ça va et ça vient là-bas, oui. Tu sais quand même voir quelque chose, parce que je vois que les herbes elles Ouais, grandissent les quand herbes, même. c'est bien, Ouais. mais Ça devient bien un peu skerp là. un peu mieux comme ça. Pas trop faire de ici. Donc question du bon temps, maintenant je pense que nous sommes bien partis. D'après les prévisions météo, oui, il y a peut-être l'un ou l'autre orage localisé qui pourrait éclater, mais bon. En gros, je pense que maintenant le bon temps va se maintenir et que nous sommes partis pour avoir un bon mois de juin. Je l'espère. On croise les doigts. Aujourd'hui, il va faire très chaud quand même, jusqu'à 28 degrés. D'après certaines prévisions météo ici à l'aéroport, ils annoncent déjà 20 degrés à 10 h du matin. Donc, ça va chauffer aujourd'hui. Ça va, tu arrives à Ouais. monter un petit peu? C'est pas encore le top, mais je mets un peu les travaux comme ça fait un peu de mouvement. Alors, je vais voir les petits commentaires. Qui est déjà présent, qui est déjà debout. Allons-y. Il n'y a pas encore... Oui, bonjour Marc, je t'ai répondu par message là en dessous du live. Bonjour à toi. Merci toujours d'être présent aussi à chacun de nos lives. C'est sympa. Waouh, si ça reste comme ça vendredi, ça va être une journée terrible ici. Là. Très bien. Ouais, c'est pas mal hein, si on a l'occasion de venir vendredi. Ça c'est les départs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, non, soit dans le créneau horaire du soir. Ah oui, le soir, oui, oui, d'accord. Il y a déjà 8 départs le soir. Le départ, impeccable. Et les arrivées jusque... Allez, je regarde dans le créneau habituel. Tout ça dépend de tes disponibilités, bien sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, tu vas avoir 8 départs dans le créneau horaire 20h, 22, 22h. 8 départs et 16 retours. On va s'amuser là. On va avoir du mouvement. On va pouvoir laisser la caméra branchée. Donc je me réfère à l'application, la toute nouvelle application de l'aéroport, CRL Airport, qui est très complète et qui me permet de voir quand même 1 ou 2 jours en avance ce qui va se passer. Ce sont des projections, bien sûr, il y a toujours un risque d'une annulation d'aéroport, mais je vais dire en gros ce sera ce qui est indiqué. En tout cas, bon, ça va streamer fort vendredi soir si c'est comme ça. Ah ouais, ça va.
Ah, je te l'avais dit Laurent, hein, par rapport à vendredi et, passé. ça monte crescendo quoi. Donc, En tout cas le 25 juin, ça va être une journée quand même, si ça reste comme c'est indiqué, ça va être 65 vols aller-retour sur toute la journée, ça va être terrible. Là ça va pas arrêter ici à mon avis. Ça va être un peu comme en Angleterre avec notre collègue là. Je crois que ça ne va pas arrêter. Là tu pourras faire des heures entières. il y a le matériel maintenant pour le faire, donc on peut. Hein. Ouais, tu es très bien équipé. J'ai pas encore eu le temps de poster la photo avec ton matériel. Tu fais des photos tout à l'heure et puis tu... J'en ai fait des photos, mais comme au début de semaine, j'ai encore dû passer un examen médical sous anesthésie. C'est d'abord la santé. C'est d'abord la santé qui me compte, parce qu'en plus, avec ce que j'ai, je vais dire, le problème de fatigue s'intensifie. Et quand il fait chaud comme maintenant, quand il y a des journées chaudes, je vois que j'ai encore plus difficile à résister. Donc, il faut absolument que je règle ça. Ouais, c'est pas évident. Oui, il y a un voile, le ciel devient laiteux. Du côté sud. Mais je vais dire, au niveau des prévisions météo, sur ce qu'ils annoncent ici en Belgique, ils sont mitigés. Bon, certains disent déjà des orages aujourd'hui, d'autres évoquent plutôt un ciel nuageux, avec un faible risque de précipitation, on verra. C'est aléatoire en fait. Ils ne savent pas le dire exactement. Alors, concernant le métard, je vais regarder le vent ici à Charleroi. On va regarder un petit peu ce que cela donne. « 11 km/h, 110 degrés, donc secteur est à sud-est. Température actuelle 15 degrés déjà. 7h32, 15 degrés. Ça va taper. Bon, vois-tu de l'agitation, un embarquement au niveau du ABA? Non, rien du tout. Il y a deux véhicules qui étaient tout près, après ils sont... Est-ce qu'il y a toujours l'échelle couverte au niveau? l'échelle couverte, Ah, oui. bah alors à mon avis, ils ont su embarquer par cette échelle-là. Ouais. On est venu les déposer au pied de l'avion. Je vais mettre un peu chargé d'eau parce que... Sinon, jusqu'à présent, je n'ai pas vu d'annonce pour des vols en aviation générale ici ce matin. Non, y a rien. Je veux dire pour le petit côté, au côté sud. Ouais. J'ai rien vu. Hop. Je tiens ça à l'œil de toute façon, parce que vous savez bien, en aviation, il y a toujours des surprises, des infos qui tombent en cours de journée, donc je suis toujours attentif pour vous les communiquer. La publicité. Ah, je me suis permis d'identifier notre groupe avec le. J'ai créé un événement pour le, j'ai vu. pour le Ryanair, pour le vol de ce jour inaugural. C'est impeccable. Faut faire de la publicité. Je fais de la pub, bien sûr, c'est peut-être un peu tard, je l'ai seulement publié hier soir, mais bon, parfois on n'a jamais de certitude jusqu'à la dernière minute, c'est toujours à cause de la situation sanitaire, à cause de certaines restrictions, certains pays qui refusent parfois même carrément les vols. Ça peut toujours arriver.
Pour les Anglais, c'est un peu compliqué pour eux. J'ai entendu dire que ça repartait de nouveau à la hausse et qu'ils allaient stopper les phases de leur déconfinement. Malheureusement, ouais, c'est pas encore réglé. Il faut toujours rester prudent, vigilant. C'est pas encore fini. Malheureusement, il y a toute une série de mutants, de variants. Je ne sais pas ce que c'est vraiment cette maladie. Coronavirus, c'est quand même assez particulier, mais bon. Enfin, soit. Il faudrait peut-être un support, mettre un colson. C'est ce que je vais faire. Peut-être un petit colson, mais je n'en ai pas avec, malheureusement. Parce que ça, c'est la 4G. Il ne doit pas trop bouger. Pour la stabilité. Ah oui, d'accord. Et l'autre, il te permet d'avoir les infos. Les informations. Ce que je vais faire. Je vais pas le glisser quelque part. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, ça me dit que tout avait bien été. Ça parle, non, maman? Il faut peut-être le temps que ça revienne, mais c'est bizarre ce qui se passe. Et déjà tantôt, j'ai trouvé que le délai entre ce que tu filmes et ce qui apparaissait, il y avait au moins plus d'une minute tantôt. Au moins. Il y avait plus d'une minute de décalage. Ça alors. S'il faut, je couperai, je relancerai, mais je vais d'abord aller voir ce que ça dit. Qu'est-ce que ça dit? Ça a repris? Non, vidéo interrompue, elle devrait revenir dans quelques instants. Il met toujours ça. Ok, bonjour à tous et à toutes. Voilà. Un petit couac technique qui a interrompu le live précédent. Donc j'espère que la notification va arriver à nouveau pour vous autres. Ah là là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Ah, voilà. Oui, non. Ça c'est la première vidéo. Ça stream. Ok. Je vais aller voir sur le groupe. Ça parle. Ok. Oui, bon, voilà. Ok. Nous sommes de retour ici à CRL. Laurent, Robert. Il s'agit d'un deuxième lien pour le live, étant donné que nous avons été victimes d'un petit couac technique. Ok. Je republie à nouveau. Oui, ce sont les aléas du direct en fait. Il se peut qu'il y ait des coupures parfois. Le premier live a été interrompu 3 ou 4 fois. Maintenant, ça semble correct. Ok. Ok, je republie de l'autre côté. Ok. Bien. C'est bon, je suppose. Ok. Ça passe bien? Ok. Ça stream. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des coupures, si vous remarquez des coupures au niveau du son, de l'image. Parce qu'il y a un léger... Il y a même un gros décalage entre ce qui est streamé et ce qui arrive sur le net. Pas autrement. C'est même un peu plus que les fois précédentes. Je ne sais pas ce à quoi c'est dû, mais enfin... Ici, voilà, l'image est en direct. Ok. Donc d'ici quelques instants, départ du OOABA d'Air Belgium pour Amsterdam Schiphol, le vol du mercredi matin. Donc en fait, il est transféré sur l'aéroport aux Pays-Bas pour prendre le départ pour Paramaribo. À la base, c'est une liaison pour la compagnie Suriname Airways, mais la compagnie Suriname qui avait racheté un Boeing 777 d'occasion, Boeing 777-200. Ce dernier a eu de gros problèmes techniques niveau motorisation.
Donc ils utilisent à nouveau les avions d'Air Belgium pour effectuer la liaison Amsterdam-Paramaribo. C'est au Suriname. Je pense que on regarde mais on ne touche pas, oui, oui, tout à fait, en espérant que... Ah, ben. Ce qui est bizarre, je n'ai pas eu la notification direct, mais je suppose que c'est bon. T'as pas eu la notification? Ça c'est bizarre quand même aussi. Hein? Ouais, je sais pas, je crois que c'est chez Facebook qu'il y a un problème. Je sais pas. Oui, ici je vois qu'il y a 3 spectateurs sur le live. Là-bas je vois qu'il y a... Ça allait de bouger un peu. Hein. J'ai partagé sur la page. Ouais, merci. Donc, sur le groupe est lié, mais j'ai pas eu la notification. Est-ce que c'est parce que j'étais connecté permanent sur mon Facebook? Je vais ressortir, je vais voir. Je pense que c'est Facebook qui nous joue un petit tour ce matin aussi. Ce sont les aléas du direct, ouais, ben, il y a toujours un oui mais que voulez-vous? Vive la technologie. Ouais, c'est bizarre que je n'ai pas reçu la notification. Ah oui, 4 minutes, voilà, ok, ça marche. Ok, ok, donc les gens ont été avisés, les abonnés ont été avisés du direct. Ouais, je crois que c'est Facebook qui a un léger souci là. Mais moi en 4G, qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, ce n'est pas non plus un grand réseau ici. « 4G+, moi. 4G+, tu vois? Ah ouais, c'est bien. Mais moi c'est bizarre, je vois qu'il dirait qu'il est sur un Wi-Fi, mais c'est sur le tien. Ah non, non, le mien il est sécurisé avec un... Parce que je vois qu'il est mis sur Wi-Fi, c'est bizarre. Alors il a pris le Wi-Fi ici autour. Mon smartphone est prévu pour se connecter automatiquement à ce qu'il trouve sur le, dans les environs où je me situe. Allez, ça commence à chauffer les amis. Le soleil est parmi nous. Alors au niveau du chantier, les grues avec les longues flèches sont actives là-bas entre les deux terminaux, là-bas au fond. Et ici apparemment derrière le talus, c'est la construction d'un bassin d'orage, apparemment. D'après ce que l'on m'a indiqué. Je n'ai pas de retour de spectateurs, j'espère que apparemment ça a l'air de passer. Ça n'a plus l'air de couper. C'est bizarre hein, ces coupures parfois. Non parce que mon téléphone est tombé dedans et à mon avis j'ai accroché le... Mais ça passe bien, tu vois, j'ai un décalage de... Ouais, toujours de 35 secondes environ. Environ 30-35 secondes. Là, on dirait que c'est redevenu normal, tu vois, par rapport au premier live. Ah bah il est tombé. Oui, parce que quand tu as filmé le premier Ryanair, le premier vol du jour, Ouais. quand tu le filmais qu'il partait par là, il décollait, j'avais seulement le retour qu'il arrivait ici à l'entrée du taxi. Donc. Il y avait quand même plus d'une minute de décalage. Ouais, c'est ce qu'un gars m'a dit un jour sur un live, il y a plus d'une minute de décalage. Il faut voir à ce moment-là sur les serveurs qui est connecté, ce qu'on utilise dans les environs aussi ici. Ça joue peut-être un rôle, non? C'est ça. L'utilisation des données mobiles des gens.
autour, non? Ah oui, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire le 5G? C'est qu'ils veulent faire passer beaucoup plus. Oui, de pour choses. avoir plus de puissance aussi. C'est ça, ouais. Alors, vois-tu quelque chose au niveau? Il devrait pas tarder normalement. L'échelle est toujours là? Ah, c'est bizarre. Ça. L'échelle est toujours là. On va aller dessus. On aurait peut-être dû aller côté terminal, mais c'est le problème avec le soleil de face. Ça aurait été plus compliqué aussi. Parce que je ne sais pas quel est l'appareil Ryanair, lequel va partir pour Zagreb. Là-bas, je vois qu'il y a l'escalier qui est mis sur, Ouais. sur un. Et normalement, Les tu autres, dois avoir un équipage de l'appareil au sol avec une banderole. les Et il doit autres, faire indiquer. apparemment, il n'y a pas d'escalier escamotable, il n'y a que celui-là. Quand il y a un vol inaugural, en général, l'équipage de l'appareil est au pied de l'avion. Et ils sont pris en photo avec une banderole et le nom de la nouvelle destination. Et je ne sais pas si on aura l'occasion ou la chance de voir ça d'ici. On est loin, hein, mais bon. T'as pas d'autre solution le matin, il faut être dos au soleil. Bon, sur ce, ça reste bien calme. Ah, il n'y a même pas de petits- Non, je suis en train de regarder s'il y a quelque chose qui est susceptible d'arriver ici. J'ai rien de renseigné apparemment. Apparemment, dans l'aéroport Vagin, ils sont en PRS, ils utilisent les pistes comme habituellement. Donc, allez les amis, ça chauffe, ça remonte. N'oubliez pas votre crème solaire avec un bon indice pour bien vous protéger. Tu vois, en été, on sera bien sur une table de petites chaises, le petit déjeuner. On pourra faire un pique-nique matinal ici. Ah ouais, s'il y a un jour, un mercredi ou un samedi ou quoi qu'on peut faire du matin jusqu'au soir, on se met ici. Bon, ça va, le week-end passé, nous avons eu quelques beaux petits mouvements quand même. Ouais. Vendredi soir, le petit jet luxembourgeois tricolore Ah, là-bas, il y a le véhicule avec le pour charger tapis, les bagages, le ouais, tapis, le tapis à bagages, tapis à bagages. effectivement. Donc c'est celui-là qu'on voit apparemment. Il est juste là-bas à gauche, là. À droite, pardon. Là, tu as le piquet vert et juste Ouais. à droite. Là. Ah, c'est cet avion-là, d'accord. Ok. Donc c'est lui qui partirait à Zagreb. Ouais. Ah, c'est ça. Il prépare cet avion-là, alors, celui-là. le véhicule pour le tapis roulant À bagages, il est ouais. contre à l'arrière à droite. Ah ben voilà, alors c'est cet avion-là. Pour 8h20, alors. Et là-bas, tu dis rien. Non. Non. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, il n'y a rien. Pas de mouvement. Ah si, il y a une personne au sol avec un gilet orange. Ouais, donc le pushback va commencer. Alors. Sûrement que le pushback d'Air Belgium va commencer d'un instant à l'autre. Et là, en tout cas, plus tard que les autres mercredis, ça c'est sûr. C'était prévu à 7h30. Hein, 7h30, c'est toujours Ouais, mais- 7h, entre 7h30 et 8h 8 heures. normalement, mais bon. En vol ferry, donc en vol comme ça d'un aéroport à l'autre, ils ne sont pas tenus à un horaire. Ok. Tant qu'ils sont à temps de l'autre côté pour partir là-bas, c'est bon.
Un vol ferry, c'est toujours aléatoire, on a toujours une tranche horaire et c'est variable. C'est toujours une demi-heure près ou en avance ou en retard, c'est aléatoire. Et le Air Belgium est prévu de partir toujours entre 7h30, 8h, 8h10, ouais, c'est variable. Il est décoré pour l'occasion, tu ne sais pas s'il y a un sticker sur la carlingue de l'appareil? Je vois plus. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien? Apparemment. Hein. Il est neutre? Ouais. Ok. Ça fait retour, il y a des personnes. Ben oui, alors voilà, c'est celui-là. Ouais. Dans 20 minutes, il est censé partir, donc je ne sais pas. Il y a une personne avec un gilet orange qui monte l'escalier. C'est ça, alors ça commence. Ouais, L'embarquement a débuté. Ah non, il vient de fermer la porte à l'arrière gauche. Est-ce qu'en statut fermé? Ah, tu es positionné sur la grue là? Ah oui. Ok. Alors, où en est-il le Air Belgium? C'est quoi ça? Ah ben c'est ce que je filme là, c'est l'avion qui va. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, tu t'es mis comme ça dessus. Impeccable. Ah bon, on va tout voir comme ça. Ouais, Nickel. je suis pas encore en zoom Maximum, max, non, mais le max, ça ça. fait. Ça donne des petites vibrations. Comme ça on voit. Ah, on retire l'escalier escamotable à l'arrière gauche. Ah, c'est déjà fini alors. Voilà, donc apparemment il est déjà. Oui, Ça a été rapide. voilà. Pas beaucoup, peut-être pas beaucoup de passagers pour le premier. L'escalier escamotable est enlevé. Le tapis roulant. En fait, ce qu'il faut, encore. en fait, c'est un vol inaugural. Et l'appareil, pour effectuer ce vol, démarre d'ici, de Charleroi. Donc c'est peut-être ça qui a moins de passagers, mais peut-être qu'au retour à 12h35, il y aura un peu plus de monde. En fait, là, il va à Zagreb, il va chercher les passagers, il revient à 12h35, local. C'est ce qui était indiqué. Et comme c'est le tout premier, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de passagers. Alors le véhicule tapis roulant, il est en sauveteur. Ah oui. Oui, puisque le vol initial, le vol inaugural débute d'ici en fait. Donc il part d'ici, il va à Zagreb, et puis il retourne à midi et Il y a demi. peut-être des personnes dedans ou il n'y a peut-être personne. À mon avis, c'est ça qu'il n'y a personne, parce que c'est vraiment le tout premier départ d'ici. Ah ouais. Le premier départ est donné avec un avion qui est basé ici en fait. Voilà, c'est pour ça. Et il reviendra vers 12h, 12h35. Tout ça dépend un peu. On va aller voir sur le site de Schiphol s'il n'y a pas une annulation aussi, c'est bizarre. Schiphol départure. Ah, on va voir la confirmation tout de suite s'il y a un changement. Voilà. Alors.
Oui, en même temps que de parler, de faire le live ensemble pour regarder aussi les informations. Alors, voilà. Il est bien planifié. J'ai même le numéro de la porte d'embarquement. Voilà. Ouais, j'ai même l'immatriculation et tout, donc c'est bien confirmé sur le site hollandais. Ah, bon. Donc il doit partir. Ah oui, en tant que spotter, on a des applications de suivi, on a les sites des aéroports, des différents aéroports. Parce que parfois quand un ne donne pas l'information, nous on va chercher nos informations à l'extérieur. Le but du spotting c'est ça, c'est d'essayer d'avoir une information le plus précis possible. Dans l'impossible, nul n'est tenu. Et en aviation, tout est toujours possible, un changement de dernière minute. Parfois ils changent même d'appareil aussi. Parfois Air Belgium dit qu'il repart avec un et il part après avec l'autre, ça dépend. C'est aléatoire. Voilà, ils vont enlever la rampe pour les bagages, le tapis roulant. Donc voilà, l'avion est probablement chargé. Toujours une échelle à l'avant. Non, c'est fini, c'est enlevé ça. Tout est Tout enlevé. est enlevé et le véhicule pour les bagages part maintenant. Donc il part. Alors, contrôlons le statut du vol. Il est fermé, Zagreb. Ok, donc c'est bien cet appareil-là, je te confirme. C'est bien celui-là. Le tout premier vol pour la Croatie, pour Zagreb. Tu devrais voir au sol probablement, je suppose. À l'avant, il y a un véhicule blanc avec un gyrophare. Mais je ne distingue pas le véhicule pour le pushback. Normalement, tu devrais voir une activité au pied de l'avion, en théorie. Je ne le vois pas d'ici, c'est un peu trop loin. Et en plus, il y a juste, je suis à ras de la butte. Ouais, c'est pas évident. Ouais, effectivement. Avec l'herbe qui est un peu poussée. Oui, pour les communiqués de presse officiels de l'aéroport, en théorie, ils font des photos et ils font un petit article sur le site et la page officielle de l'aéroport pour montrer au public. Ah, voilà, j'ai un mouvement là, mais on dirait que c'est le ABB alors qui passe Ouais. là. Ah, Regarde un peu l'immatriculation. c'est la ABB. Il y a eu un changement alors. Changement de dernière minute probablement. D'où ce retard. Non, ABA. ABA, c'est bien celui-là, ok. Je pensais que c'était celui qui était garé dans l'autre sens. Mais d'ici, évidemment, on a la route à 4 bandes, on a la piste. Difficile de voir à l'œil nu. Donc il est prêt, il va décoller d'un instant à l'autre. Je sens une petite brise dans mon dos. Est-ce que le vent ne remonte pas un peu? Ouais. Alors, il est tiré. Probablement. Hein. Ah oui, il est Oui, tracté. il est tracté, oui, Il est tracté. tout à fait. Le vent est sud-est 130 degrés, 7 km/h. Température 16 degrés. C'est ce que le métard m'indique. Voilà, il est à l'arrêt. Il est, ouais. Donc je dis qu'on l'a poussé jusqu'ici et après il va être en route. Bon, selon moi, il partira vers Jumet. Sauf si l'équipage, si les pilotes en décident autrement. La manche à air est un peu par Ouais. Apparemment, maintenant, le vent s'oriente sud-est, donc la masse d'air est en train de changer. Ouais, c'est-à-dire que le temps. Ouais, les nuages arrivent. Ouais. Ah, c'était quand même prévu comme ça. Hein. Ouais. Vers 17h, du mauvais temps, malheureusement. Il faut un peu de pluie aussi pour les jardins, mais enfin, en mois de mai, on en a eu quand même beaucoup.
tu auras le Air Belgium et tout de suite après le Zagreb probablement. Voilà, ça commence à bien chauffer dans le dos le soleil. Ça tape très bien. Ouais, aujourd'hui, c'est la journée chaude. La journée chaude par excellence. Ils sont en train apparemment d'évacuer certaines terres avec une benne là-bas. Ouais. Ah non, ils remettent de la terre, regarde. Ils en remettent. Ah, De ils la sont en train de bonne faire terre, ils sont en train de faire les finitions autour. Voilà. Ouais. Regarde, ils prennent dans la benne de la terre, Ouais. donc la terre arable qu'on appelle ça, de Gabriel, c'est de la bonne terre pour remettre de la pelouse peut-être dessus. Hein. Il prend là dans la benne et il met sous le tas. En fait, ils sont en train d'électrifier la nouvelle section donc, de l'allongement de la piste. Ah, Ils sont en train d'électrifier pour les feux et toute la signalisation aéroportuaire. Et ils sont en train de faire les finitions des à côté. Donc nous sommes au début juin, ça veut dire que juillet, août, septembre, octobre, ils ont encore 4 mois pour terminer complètement les travaux de l'allongement de la piste. Ils ont 4 mois devant eux en espérant qu'ils aient du bon temps pour être dans les délais, bien sûr. Je ne sais pas s'ils vont niveler le reste, ce qui va se passer après avec tout ce qu'ils ont amené là-bas, les talus. On espère. Très bien. Ce serait bien parce que niveau spotting, si on peut aller du parking 3 par exemple, on aurait toute la vue sur les 2 nouvelles bretelles d'accès et sur la partie allongée pour voir les gros avions de plus près en fait. Ce serait intéressant. Le problème, comme Thibaut avait dit, le P3 il est beaucoup plus bas par rapport. Oui, je vois qu'il y a un hein. contrebas. Hein. Ouais, quand même. C'est pas- À mon avis, si nous devrions aller là, on aurait besoin d'une plateforme pour être surélevé. J'espère qu'ils vont rouvrir le parking 3, je vais dire à la haute saison, pour pouvoir y aller et voir un peu sur place. Que là, tu auras encore les avions en approche de plus près aussi. Ouais. Mais bon, il faut voir ce qu'on peut faire, évidemment. Là, il y a juste un creux, là, on voit que le toit des voitures. Donc, cette partie ici est en contrebas. Ouais. Ah oui, les spotters vont devoir chercher de nouveaux endroits. Avec la piste allongée, ouais, il va commencer son taxi. Dans tous les A340 que j'ai déjà photographiés, pour moi, celui qui reste le plus beau, avec la plus belle livrée, c'est Air Belgium. Ils sont super beaux ces avions-là. Une livrée terrible quand même. On va Et voir. l'autre, Hein. Ouais. l'éclairage est allumé déjà. Oui, Le Zagreb. il a allumé ses réacteurs, donc ça va, il est prêt. Il va partir tout à fait à l'heure. Il est bien à l'heure, impeccable. Ah, alors, que fait-il le A340? Il attend. Push back on. Oui. Oui, ils vont se suivre en Ils vont fait. se suivre, ouais. Que vont-ils décider pour le A340?
En fait, le vent de sud-est lui est favorable, mais il n'est pas fort. Hein. Donc je ne sais pas ce qu'il va décider avec la tour de contrôle. Nous verrons ça à l'instant. Que vont-ils décider? 0,6 ou 24? Je vais regarder s'il n'y a pas une arrivée, quelque chose. Moi je dirais 24, pour moi. Une fois. Tout se règle en fait entre la tour de contrôle et les pilotes hein, aussi, et avec, en fonction des paramètres du poids de l'avion, de sa charge. Tout ça entre en ligne de compte pour le décollage. J'ai bien fait de ne pas m'avancer parce que tu vois, ils sont en train d'attendre. Je ne sais pas ce qu'ils vont décider. Il y a tous des paramètres encodés dans... Là-bas, il y a un petit avion qui est arrivé. Arrivé par là? Oui, il y a un petit avion qui est arrivé. De par là? Il se part. Il est venu comme ça. 06 alors. Ah. Ah ah. Ben, si jamais c'est la 06, je vais te repasser le micro pour essayer de faire des photos, mais attends 2 minutes. On va voir. Oui, évidemment, on a une... C'est... Je ne sais pas ce qu'il va faire. 24 06. Alors, que décide-t-il? Ben, c'est là. C'est là. 24 apparemment. Apparemment, il est personne qui Tu avais un avion arrivé de la gauche. Ouais, tiens. là. Ah, c'est curieux. Un petit. C'est pour cela qu'il était en stand-by. Ok, je comprends mieux. Donc ils ont privilégié la 24 pour le départ. Let's go. Le bel oiseau avec sa grande envergure, c'est terrible. Oh. Quelle beauté cet avion. Bon, voilà. Ah, ben les Zagreb. Le Zagreb il suit, c'est bien ce que je t'avais dit. Donc vol inaugural pour la capitale à Croatie, Zagreb, avec Ryanair. Le tout premier vol. Il prend son départ ici. IEVP. Immatriculation EIVP. IEVP. Donc départ à l'heure. Il est 8h16, donc il est bien à l'heure. Et où va-t-il aller? Ça c'est the question. En 24, ok. Oui, le vent du sud-est est très faible. 7 km/h maintenant.
On ne le sent presque plus d'ailleurs. Oui. Tout premier départ, vol inaugural pour Zagreb. Retour prévu vers 12h35 ici à Charleroi. Alignement piste 24. Ready for take-off. En attente des instructions de décollage. Communication avec la tour de contrôle. Départ imminent pour Zagreb. Et il est parti. S'il te plaît. Je l'ai raté un peu, j'ai fait un mouvement avec la caméra, je l'ai perdu un bref moment. Là, ça, c'est pas grave. C'est difficile quand tu zoomes un peu plus de suivre. Ben voilà. Bon, sur ce, il n'y a plus, malheureusement plus rien d'autre. Donc d'une part, il y a eu le départ d'un Ryanair ce matin à 7h15 pour les îles Canaries, le Air Belgium avec un petit peu de retard et le Zagreb que vous venez de voir partir. Et les prochains départs sont aux environs de 10h. Je n'ai pas eu aucune information de données sur l'aviation privée et générale. Je regarde sur le radar. Donc l'appareil pour Zagreb, c'est le EIEVP, un appareil âgé de 10 ans, Boeing 737-800 Ryanair. Numéro du vol FR 4982. Arrivée prévue sur place là-bas 10h15. Pour notre part, nous allons interrompre le live. Ouais. Merci pour votre fidélité. Merci de l'avoir suivi. Désolé encore pour l'interruption du premier live qui était dû à une mauvaise connexion, un petit problème technique ici. Heureusement, ça va, ça a tenu le coup pour faire les deux départs. Mais ce sont les aléas du direct. Je vous remercie de votre attention. Merci d'avoir participé à notre live. Merci au caméraman Laurent. Et je vous retrouverai avec Laurent prochainement. Nous vous tiendrons informés. Une bonne journée à tous et toutes. Je vous repasse Laurent. À bientôt. Allez les amis, au revoir. Merci d'avoir regardé et au prochain épisode. Au revoir.